Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo encore crash test. Cette fois-ci, on va juste faire un crash test pour le teint, donc un teint complet à moins de 20 €. Oui, c'est possible. Si ça vous intéresse d'avoir mes premières impressions, c'est parti. Donc avant de commencer le test des produits, je vais un peu vous parler de la marque puisque je suppose que vous ne connaissez pas. C'est une marque créée par Boots, donc l'enseigne Boots. Et donc moi j'ai été très attirée par celle-là avant toute chose par le packaging. Je trouvais le packaging très simple et que ça lui donnait un petit côté autre que tous les packaging qu'on peut voir habituellement. Et puis en fait quand je me suis un peu plus penchée, quand je faisais mon petit tour habituel, j'ai regardé les prix et les prix en fait je me suis dit mais non c'est pas possible. J'ai mes tickets de caisse donc ce n'est pas sponsorisé par Boots mais par bien ma carte bleue. Je vais vous dire le produit le plus cher que j'ai acheté vaut 2,99 $. Enfin il y en a deux qui sont à ce prix là et c'est le fond de teint et la base. Après c'est 2,49 $, 1,99 € et c'est tout. Voilà, donc le prix est très attractif. Le slogan de la marque, c'est en fait faire des choses, des produits simples qui ne sont pas là pour camoufler qui vous êtes, mais pour en gros révéler votre beauté naturelle. Et c'est aussi fait pour être simple pour les personnes qui n'ont pas le temps en fait. Je vais vous présenter les produits un à un quand je vais les appliquer. Donc là du coup on va commencer par la base. J'ai rien sur mon visage, j'ai juste mis ma crème comme d'habitude ce matin, mais je pense que ça on peut le voir. Je me suis renseignée et si vous êtes intéressé, la marque n'est pas testée sur les animaux. On va commencer par la primer, donc il y en a qu'une. Le type de primer m'allait totalement. Je suis dans un mood en ce moment, j'aime bien être plus glowy, avoir un teint un peu plus lumineux que mat. C'est la Hydrating and Radiance Primer. Comme ceci, elle fait 30 ml et celle-ci valait 2,99 €. Donc elle est un petit peu rosée, donc c'est un peu perlé. J'ai envie d'utiliser ça avec un pinceau. Donc, texture crémeuse. Il y a une odeur, mais c'est pas une odeur de parfum. Très lumineuse, ça je confirme, je pense que vous pouvez le voir. Donc c'est pas mal parce que c'est ce qui est dit sur le packaging. La texture s'applique bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'irrégularité quand on l'applique, donc ça c'est cool aussi. Par contre ouais, pour une peau plus foncée, donc les peaux noires, je sais pas si ça serait un truc qui serait pas un peu donnerait un aspect un petit peu terne, vu que c'est un petit peu rosé, silver, enfin j'arrive plus, argenté. Je sais pas si ça donnerait pas un côté un peu terne. Je pense que les teints beige ça ira aussi. Voilà. J'ai rien à dire, elle est bien. Non, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, je valide. Sur ma main, du coup, je peux voir avec ce qui reste. C'est très doux, mais ça fait pas collant. Ça va pas me déplaire comme primer. J'ai beaucoup de mal avec les primers. Souvent, je trouve que ça colle ou alors que ça bouge tout. Ou alors que c'est pas simple au final d'appliquer le fond de teint par-dessus. Très peu de primer que j'aime bien. Celle-là, ça fait tout doux. Ça fait comme le fini d'une crème hydratante, donc j'aime bien. Ensuite, le fond de teint. Donc c'est le Hydrating and Radiance Foundation. Il y a 40 ml, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pris la teinte la plus claire, mais je pense qu'elle sera quand même un peu foncée, pas beaucoup hein, donc ça va pas être 40 teintes, mais je pense qu'elle est un petit peu foncée. J'ai pris la teinte donc porcelaine, il n'y a pas énormément de teintes, donc ça j'espère que Boots fera quelque chose pour ça. Je vais pareil mettre ça un petit peu sur ma main. Ouh, c'est assez liquide, mais ouais la teinte va être trop foncée, je le vois direct. Je crois que j'en ai mis beaucoup trop, donc c'est parti hein. Ouais, c'est beaucoup plus foncé. Je sais pas si vous en rendez compte vous à la caméra avec la lumière, c'est assez jaune. Donc porcelaine, j'aurais plutôt dit comme nom ivoire, parce que porcelaine généralement c'est des tons rosés. En tout cas la texture se travaille bien, je dirais couvrance moyenne, son teint s'applique bien. J'aime bien le côté vraiment lumineux, ça pareil ça ment pas. Alors pour ici je tapote, il est fluide mais il est pas trop fluide non plus. Comme vous voulez voir, je vais peut-être me rapprocher pour faire l'autre côté pour que vous voyez mieux. Ouais, vous pouvez voir que c'est un peu, enfin j'espère que vous pourrez vous rendre compte que c'est trop foncé pour moi. Alors c'est pas non plus 40 teintes comme je disais, trop foncé. Je descends dans le cou. On va voir sur mes boutons. Je dirais que la couvrance est moyenne, mais je dirais que c'est modulable, vous voyez. Je pense que si on en met un peu plus, ça couvre un peu plus. Mais j'aime bien le fait qu'il soit pas épais sur le teint. On voit encore votre peau quoi, c'est pas un masque, vous n'avez pas un masque sur le visage. Ça c'est super cool. Je m'examine, vous m'excuserez. Non, ça va, ça marque pas les ridules de trop. Bon, j'ai des rides d'expression sur le front, donc ouais, le fond de teint je valide pour le moment aussi. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Donc c'est le Liquid Concealer. Je crois qu'ils en ont aussi des sticks, mais moi je suis pas très fan des anti-cernes en crème. Donc là pareil, j'ai pris la teinte la plus claire, donc c'est la teinte Fair. Je sais pas la couvrance qu'il a celui-là. Logiquement, ça devrait aller avec la couleur que j'ai. Je vais un petit peu en mettre là aussi. Du coup, bon là il a un peu séché. Oh là là, par contre, non, lui par contre, s'il sèche, il se barre carrément. Bon, on va réessayer pas sec, voir. Parce que j'ai essayé un peu séché, du coup, le truc n'a pas tenu.
C'est aussi simple que ça. Il se barre. Ah non, on est si bien parti. On va en remettre. Et avant que ça sèche, on va l'estomper. Hop, vite, vite, vite. Là, il a l'air de rester. Mais je suis pas du tout fan du fini. Je vais essayer au doigt de l'autre côté, sur l'autre œil pour voir si c'est peut-être le pinceau le problème. J'ai un pinceau synthétique, donc je sais pas, je comprends pas. Ça fait des pâtés, j'aime pas du tout là pour l'instant. On va essayer au doigt. Ouais non, j'aime pas du tout là. On va essayer au doigt. De ce côté, j'ai mis pas mal là. Ah ouais non, j'aime pas du tout. Non mais regardez ça, c'est... Le truc il bouge tout, il sèche mais il fait des... En fait il reste pas quoi. Je vais vous zoomer. Le truc, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais... Il tient pas en fait. Il m'enlève tout. Et en fait il reste sur mon doigt. Puis vous voyez de l'autre côté aussi c'est pas... Ah non ça c'est un gros flop. Je vais enlever ça d'ailleurs. Le truc ne reste pas et en plus il m'a tout fait bouger. Je ne le recommande pas. Et on va faire sans anti-cerne. Donc bon ben je l'ai acheté donc je vais l'utiliser d'une manière. Je ne sais pas quoi. Non, je ne valide pas du tout l'anti-cerne. C'est de la grosse caca. Oh je suis triste. Ça aurait été cool de trouver un anti-cerne pour si peu cher là. Fond de teint il migre un peu dans les coins là. Et non, gros flop pour ce machin là. J'ai pris une poudre fixatrice. La mienne est quasiment finie. J'avais envie de tester la poudre translucide. Et celle-là elle m'a coûté 2,49. Allez, je vais en mettre un peu partout. Bon, la texture a l'air assez fine et je la trouve un peu plus blanche si on peut dire que celle de MAC par exemple. Alors après, alors elle matifie, elle est assez douce sur la peau, ça va. Bon bah c'est une poudre fixatrice. Hein. Elle ça va, j'aime bien. Non j'aime bien la poudre, elle est cool. Elle a pas l'air de marquer ou quoi. Elle laisse la peau douce, elle a pas l'air d'assécher. Là je dirais plus que les petits... côté patchy comme on dit. En fait si là ça sèche un peu. Le front nickel. Si ouais c'est un peu bougé j'ai l'impression. C'est un peu assez... Enfin je sais pas. Je ne sais pas. J'ai maintenant appliqué, pris un bronzer. La teinte avait l'air pas mal pour le genre de carnation comme moi. C'est la teinte Copper. Et il est comme ça, il est pas très foncé. Donc c'est un bronzer donc il a pas une teinte cendrée, c'est vraiment chaud. Et il m'a coûté 1,99. Donc hâte de voir ce que ça peut donner. Pas très pigmenté hein, au premier abord. On va mettre. Ah là c'est un peu mieux. Mais j'aime bien le fait que ce soit pas trop pigmenté en fait. Et la teinte est jolie sur moi en tout cas, j'aime bien. C'est discret mais ça fait son petit truc, j'aime bien. C'est chaud mais pas trop non plus. Ça aussi j'aime bien, c'est pas genre orange. C'est chaud mais c'est pas... Voilà. Ouais la pigmentation, alors elle est pas... C'est pas non pigmenté mais c'est une pigmentation modulable. Donc plus vous en mettez, plus vous en avez. Au moins c'est pas facile de se tromper quoi. Ça je valide, ça j'aime bien. Ensuite j'ai pris un blush, alors il y a plusieurs teintes mais celui qui me faisait le plus envie c'était celui-là. C'est le Peach Melba. Lui m'a coûté 1,99 aussi. 9 grammes et dans le bronzer je vous ai pas dit, il y a 10 grammes. Et la poudre translucide il y a 9 grammes. Donc on va tester. Alors moi ce que je fais normalement c'est que j'utilise le même pinceau qu'avec le bronzer pour le blush parce que j'aime bien, ça mélange. Pareil, la teinte est pas trop forte d'un coup, c'est modulable mais ça pareil j'aime bien. On peut vraiment régler comment on en veut. J'aime bien la teinte, elle est jolie. C'est un joli rosé un petit peu pêche. Mais j'aime bien la teinte, ouais. C'est bien joli. C'est frais, c'est pas trop. Donc je valide le blush, j'aime bien la texture, c'est une poudre fine. Alors maintenant, highlighter. J'en ai pas vu en poudre, sinon j'aurais préféré prendre en poudre. J'ai vu qu'en stick, donc un petit stick comme ça, m'a coûté 2,49. Mais il y a quand même 4,5 grammes. Alors il y avait 3 teintes, moi j'ai pris la rose glow. Après c'était trop foncé ou trop orangé. C'est vraiment un rose gold, un peu dans les côtés silver quand même. Moi j'aime pas appliquer directement comme ça fait toujours des paquets dégueux. Donc je vais en mettre sur ma main et je vais aller appliquer au doigt. Ce sera beaucoup plus simple. Elle est très jolie, c'est très lumineux. Ouais, c'est très crémeux. Ça a l'air un petit peu épais. Voilà, surtout voir comment ça s'estompe. C'est très pigmenté, comme vous pouvez voir. Ça a l'air pour le moment de bien s'estomper sans faire des cacas malgré que j'ai mis un peu de poudre en dessous. Ça va franchement, on voit un petit peu qu'il y a de la poudre en dessous du coup que heureusement que je n'ai pas trop mis en texture, mais franchement ça va. J'ai pas trop d'highlighter de ce style, je prends
pas trop des côtés silver, moi, normalement. Ça se travaille bien au doigt. Très pigmenté, c'est très joli. Je valide. Voilà, donc j'ai fini de tester les produits de la marque Natural Collection. Je vais vous faire mon petit bilan. Ça va être assez rapide, je pense. Le plus gros fail et le plus gros flop de cette vidéo, c'est l'anti-cerne liquide. Puis alors je comprends même pas quoi, mais nul. Ce que j'ai pas trop aimé, c'était quoi? Pas certaine en fait pour la poudre. Je pense qu'il faut que je la réutilise avec d'autres produits, d'autres marques, que je sache vraiment si j'aime ou pas. Je suis pas convaincue, je suis pas sûre. Beaucoup aimé la couleur du bronzer, comment il s'appliquait, le fait que la couleur soit modulable. très contente. Pour le blush, rien à dire, texture très agréable comme le bronzer. Couleur très jolie, j'aime le fait pareil que ça soit modulable. Le fond de teint, le fond de teint j'aime bien. Par contre, du coup, je trouve qu'il a migré assez rapidement autour du nez et qui marque un peu ça. Que j'ai adoré la base de teint, j'adore la texture, j'adore la couleur, donc ça je suis vraiment très contente. Du coup, bilan global, il y a des bons produits, surtout pour le prix, je suis vraiment contente. Après il y a des produits, je préfère mettre un peu plus, du coup je suis pas très fan. Après c'est peut-être sur ma peau à moi, on a tous une peau différente, donc ça peut dépendre aussi de ça. Donc voilà, donc peut-être que c'est pour ça que certains produits ne me correspondaient pas à moi. Mais par contre l'anti-cerne, je pense que non, ça n'a rien à voir avec le type de peau. Je ne sais pas s'il y a moyen que vous puissiez vous les procurer quelque part. Je vais tout faire pour vous trouver des liens et vous mettre ça en barre d'infos. Sinon, si vous avez l'occasion d'aller à Londres ou quelqu'un aille à Londres et que ça vous intéresse, voilà, sachez que c'est dans tous les boots. Et j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Encore un crash test, moi j'adore faire ça. J'espère que vous aussi. Bientôt le retour des tutos, ne vous inquiétez pas pour ceux qui attendent. Si vous avez des marques que vous savez qui sont commercialisées en Angleterre et que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas si vous avez potentiellement peut-être déjà testé cette marque. Écoutez, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!